poser des questions sur Anne Hébert. Est-ce que vous voulez me les poser? C'est Jacqueline qui m'a dit que vous aviez des questions. Oui? Tu peux y aller? Quel était le thème de ses poésies? Beaucoup le rêve, beaucoup le songe. Son premier recueil s'appelle d'ailleurs Les songes en équilibre. Et pour Anne Hébert, vraiment, vraiment, l'enfance. L'enfance est un thème qu'elle a gardé toute sa vie. Toute sa vie, elle a parlé de l'enfance. Elle était très attachée à son enfance à elle. Et puis la nature. La nature, elle aurait voulu habiter à la campagne tout le temps. C'est la vie qui l'a conduite à Paris, où elle a vécu pendant 30 ans. Mais elle était à Paris, puis dans sa tête, elle était tout le temps à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ou de Fonsalbeau, qui est devenue de la Jacques-Cartier aujourd'hui, où elle est née. Ça a été très, très, très souffrant. Et puis sa dernière parole avant de mourir, ça a été « Ah, que c'est long mourir! » Ça a été ça. Pourtant, hein? Alors, il y en a d'autres? Qu'est-ce qui vous fascine d'elle? Moi, c'est ça. C'est son amour des mots. Son amour des mots, pourquoi? Parce que je le partage. Et puis, je n'ai pas découvert Anne Hébert à votre âge, là, parce que c'est bien trop difficile à lire. Mais un peu plus tard, quand j'avais à peu près, je sais pas, 15 ans, j'ai lu d'elle une phrase qui m'a marquée pour la vie, qui dit à peu près ceci: il y a sans doute quelqu'un qui m'a tué et qui s'est en allé sur la pointe des pieds, me laissant seule avec toute la beauté du monde et tout. Et ce poème-là, je l'ai en musique par Sylvie Paquette. Ça m'avait tellement frappée, j'ai dit, mon Dieu, quelle image! Mais quel pouvoir des mots, c'est fou! Quand on maîtrise les mots, comment on peut dire des choses qui vont ailleurs, qui nous amènent ailleurs. Puis moi j'ai toujours été comme... je suis tombée dans l'amour des mots quand je suis entrée à l'école. J'avais une boîte à chaussures avec des petits cartons. Puis quand je tombais en amour avec un mot, je l'écrivais sur le carton. J'allais voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, puis je le mettais dans ma boîte à chaussures. Je vous suggère, si vous voulez vous mettre à aimer les mots, là. Ça, c'est tellement le fun à faire. Tu prends un mot, puis c'est vrai, il y a des mots qui sont merveilleux, il y a des mots qui sont extraordinaires, puis on peut jouer avec ça à l'infini. Oui. Est-ce que le livre d'Anne Hébert, Kamouraska, est-ce qu'il était assez dur à lire et assez triste? Oui. Oui, c'est dur à lire, puis c'est assez triste. Mais c'est très beau. Là, il y a plein de gens, on lit partout que Anne Hébert allait, bon, certainement à Sainte-Catherine, quand ses parents et elle vivaient à Québec. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle venait chez sa grand-mère, Clara, l'été. Clara, c'est ça. Chez sa grand-mère, Clara, l'été, à Kamouraska. Moi, j'ai cherché. J'ai même communiqué avec la dame qui a écrit ce livre-là, Nathalie Watten, pour lui dire, hey, là, sais-tu où est-ce qu'elle restait, la grand-mère d'Anne Hébert? Donc, je ne sais pas. Peut-être que la maison a brûlé, peut-être qu'on ne le sait pas. Puis hier, j'ai décidé que je voulais le savoir. Je voulais le savoir. J'ai fait des grosses recherches, j'ai repassé beaucoup d'entrevues que j'avais vues avec Anne Hébert pour comprendre qu'enfin, la grand-mère Clara, elle n'a jamais eu de maison à Kamouraska. Elle invitait Anne, sa petite fille, à passer des vacances à Kamouraska parce qu'on sait qu'Anne Hébert est une descendante du seigneur Taché de Kamouraska. Donc, sa grand-mère l'amenait ici en vacances l'été. Et j'ai même découvert où elle allait en vacances l'été. Voulez-vous le savoir? Oui! Ah, c'était à la villa Thomas Ward, qui existe, qui est devenue la villa Saint-Louis, puis qui est redevenue la villa Thomas Ward. C'était là que sa grand-maman l'amenait. Puis là, c'est près de la caisse. Mon père a demandé ça. Ben non, mais après, plutôt de l'ancien palais de justice. C'est ça. Du bureau de poste. C'est ça. C'est ça. C'est très beau. C'est une très, très belle maison.
Là, j'ai une photo ici de Anne Hébert quand elle était toute petite. On la voit dans le fleuve, devant les lots Corneille. On voit Anne qui se promenait comme ça avec sa cigarette dans les rues de Paris. Elle arrêtait de prendre un café. C'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle était gênée, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser. Elle adorait rigoler. J'ai connu un poète, un ami, un vieux monsieur maintenant, qui s'appelle Yves Préfontaine, qui l'a connu à Paris, qui vivait près de chez elle. Et puis, ils sont souvent mangés ensemble, bu du vin, et puis partaient vraiment. Oh, oui. C'était une bonne vivante. Oui. Elle a déjà fumé. Ben oui, à l'époque, tout le monde fumait, mon Dieu. Dans ce temps-là, la cigarette, ça rendait pas malade. Mais nous, on ne fumera jamais parce que maintenant, on sait On que sait. ça rend malade et que ça peut même tuer. Hein? OK. Dieu sait que oui. Moi, j'ai déjà fumé, puis j'ai trouvé ça tellement difficile d'arrêter, il ne faut jamais commencer. Faut jamais. Oui. Ben, Ah, là, je pense qu'on va pas être dans mon le sujet. sujet.